Voilà, de Paris à Jérémy, nous voyons comment la situation est. Et l'intaptant des reportages BFM TV, BFM Business, là, il a dit, la Bretagne, pas bail manger, Paris a un problème, donc les Jérémy, pas bail manger, donc nous-mêmes qui n'avons pas de presse là à faire, nous avons un problème. Nous continuons, nous avons dernier invité, nous, et monsieur que connaît très bien le pays, depuis qu'il a parlé d'insécurité alimentaire, eh bien, CNSA. Nous allons parler là avec M. Amel Kazo, qui est coordonnateur de l'institution, que la presse connaît très bien parce qu'il passe un pile message là. Donc nous allons demander, monsieur, après tout reportage, tout parler, interview, qui s'est tiré là-dedans, et comment, je vous dis, la situation pays d'Haïti, l'enfer insécurité alimentaire, la dernière fois, on était approché de 5 millions de monde qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Pour que sécheresse ça, comment la situation est. Monsieur Kazo, nous saluons, c'est coordonnateur CNSA et agronome de profession. Bonjour et bonsoir à tous les fidèles auditeurs de Magazine Investir. Merci, questionnaire, pour l'invitation, ça, pour faire. Et bon, pour moi, il y en a intervenant dans l'émission, ça. Et c'est avec plaisir que nous avons participé. Quand nous disons plaisir, ça ne veut pas dire que la situation lui fait nous plaisir. Mais nous avons plaisir pour nous partager informations que nous gagnons à grand public, là, mais surtout à décideurs, parce que il n'a parlé d'une thématique qui est d'une extrême importance, qui c'est sécurité alimentaire. Et dans le moment que nous avons parlé là, la situation n'est pas vraiment, n'est pas du tout belle. Donc c'est vraiment, et nous avons profité pour nous tirer sonnette là, pour attirer l'attention et faire qu'on ait une situation qui s'allie et qui doit fait pour porter soulagement, porter amélioration à la situation que nous vivons. Il me dit, je n'ai pas besoin de boire toute lettre là pour me connaître le sucré. Nous sommes pour un petit goutte de lettre là, puisque c'est un département qui pipi dans le pays. Est-ce que nous-mêmes, qui avons regardé big picture, qui est habitué à analyse ça, qui gagne toutes données, est-ce que ça peut passer dans la grandeur là, sur le temps de la veine là, ça veut dire pour ce pays? Eh bien, ça veut dire pour ce pays. Et nous avons utilisé un mot pour nous dire qu'il est très préoccupant. Pour ne pas dire plus. C'est une situation qui est très préoccupante pour tout le pays. Et ceci depuis octobre 2022, nous la CNS avec différents partenaires qui travaillent collé ensemble avec lui, que ce soit ministère, agriculture, santé et affaires sociales, en planification, environnement et autres. Nous avons déjà fait un exercice de classification, analyse après une enquête qui t'a montré nous que le pays globalement est trouvé en deux phases d'insécurité alimentaire. Phase de crise alimentaire que nous relais et qui c'est son échelle de 5, c'est phase 3 en grande partie, et phase d'urgence alimentaire qui c'est phase 4, ça veut dire qui est plus sévère. Et en pile côté dans le pays, tant qu'on bon parti dans grande instant que et amis nous Alsen Léopold sort décrit là que nous te connaissons, on bon parti dans Grandance, on bon parti dans sud, côte sud, on bon parti dans nord-ouest et dans zone métropolitaine dans sud-est, arrondissement de Berlin, zone arrondissement de Bénin, ils étaient déjà trouvés en situation d'urgence. Son situation qui allait plus loin que situation de crise alimentaire là, parce qu'en termes de la manger en quantité et en qualité, eh bien, moun yo a fait plus acrobatie pour yo river manger. Donc, ça c'était depuis le mois d'octobre. Et nous t'ai fait une projection, nous t'ai fait une analyse qui était allée de octobre à février. Mais nous te connaissons, parce que nous t'ai gagné hypothèse, un ensemble d'hypothèses qui t'ai montré nous que un ensemble de paramètres clés. Si pas de aucune action et nous t'es ouais dans période là pas vraiment une grande action qui fait sur eux, eh bien qui t'a mené nous un petit peu
nos niveaux de sévérité beaucoup plus élevés en termes d'insécurité alimentaire. Et est-ce que l'hypothèse où est-ce que l'hypothèse où est sécheresse là? Oui, tout à fait, nous avons gardé paramètres climatiques. Okay. Et parce que nous n'avons pas qu'à faire analyse sécurité alimentaire quel que soit le pays, parce qu'on a parlé de production, et d'autant plus dans le pays d'Haïti, côté production, nous, les chita en pile sous la pluie. Production agricole, les chita en pile sous la pluie. C'est presque 80-85% dans la production agricole là, que c'est la pluie. Et si on a parlé de la pluie qui c'est un phénomène ça et aspect pluviométrien, nous n'avons aucune maîtrise, nous n'avons aucun contrôle sur lui, son bail naturel, et d'autant que nous avons un contexte de changement climatique, nous ne sommes pas capables de considérer. Nous avons en plus de l'autre paramètre, donc paramètres sociopolitiques, économiques, avec tout à fait Recording in progress. Lui-même porté élément par nous ici, que ce soit dans la question de fertilisants, prix et rareté fertilisants et prix. Donc nous t'ai fait analyser, nous t'ai ouais que n'a privé non, nous t'ai gagné des hypothèses qui montrent que nous privé non forme d'aggravation. Mais pendant que n'a parlé là, eh bien nous fait un exercice de mise à jour. Et nous te pris 3 jours pour nous faire, nous réunir dans un espace avec un ensemble de partenaires qui connaissent un domaine, qui gagnent des expertises diverses dans le domaine sécurité alimentaire, là, parce que là, n'a pas parlé de sécurité alimentaire. Il fait appel à différentes expertises, tant que agriculture, tant que question et nutrition, tant que question économique, et question marché, analyse de marché, question environnementale, question planification, question domaine de politique publique, tout ça, eh bien, nous sommes réunis avec une trentaine d'experts pour nous faire analyse. Nous, beaucoup, fini avec fiche de classification, fiche de communication, mais déjà, nous gagnons un aperçu de qui ça va la certaines détériorations parce que nous avons ensemble établi qui pas vraiment bouger dans le sens positif et tant que question de sécurité globale, tant que question des codes de la goutte par rapport au dollar ou par rapport à l'autre division, tant que question inflation, tant que question de paramètres climatiques, notamment question de la pluie qui vraiment sécheresse qui est établie dans presque tout le pays. Voilà. On faut tirer sur l'inflation, pour ce dit là, et nous connaissons l'inflation générale là, et il rapproche de 50%, mais produits alimentaires, eux-mêmes, qui ont parti, qui ont segment en dedans, qui ont poste, ils dépassent déjà 50%. Et est-ce qu'on prévoit que la continue à augmenter avec ça, donner ça qui des prévisions qu'on a fait, donc nous parlons peut-être 60-70% pour produits alimentaires? Bon, est-ce que moi qui aussi pessimiste ou alarmiste? Non, non pas trop pessimiste, mais nous n'avons été dans la réalité en tout. Réalité a montré que dans le court terme, là nous parlons de court terme, nous prenons dans les 3 aux 6 prochains mois et peut-être les 9 prochains mois. Et eh bien, pas gagner trop grande amélioration. Mais on aurait été dans les 6 prochains mois pour nous arriver dans l'année fiscale. Exactement. Et dans la fin année fiscale là, et qui c'est septembre cap venir. Eh bien, nous, tout élément réunis, nous pas vraiment capables de prévoir amélioration question inflation. Parce que, il y a qui a fait l'améliorer. Il faut sauver les campagnes agricoles. Hiver, son campagne agricole qui est échelonnée sous deux
2 années. Tant qu'on l'aime dit 2 années, hein, c'est et à partir de novembre 2022 jusqu'en février en 2023, nous sommes supposé gagner la campagne d'hiver. Mais la campagne d'hiver, là, elle n'est pas faite de tous côtés. Elle est faite surtout dans des zones qui gagnent en relative proche d'humidité, avec dans zones qui gagnent irriguées. Il arrive que deux zones qui étaient capables de faciliter une relative performance de campagne hiver là, eh bien, nous pas gagné humidité suffisante, nous pas gagné de l'eau, nous avons déficit en eau. Rivière yo, ça nous relève étiage avec sécheresse, hein, et rivière au plus bas niveau. Hein? Et puis, nous déjà toujours dans période et de ces périodes sèches. Pour nous parler de sécheresse, l'aile sécheresse, c'est l'aile dépassée et période normale. Là, nous commençons à avoir une inquiétude parce que les longues, et nous déjà en mars, nous ne pouvons pas si, mais n'attendons parce que c'est pas nous gagnons prise sous temps, sous la pluie. C'est ensemble département, sur les 10 départements qui affectés par sécheresse ça de manière critique à travers le Noir. Terriblement, on dit département qui est dans le Grand Sud là, notamment Grandas, et on bon parti dans le département du Sud, on bon parti dans le département du Sud-Est, et si nous prenons toutes 4 communes qui sont dans l'arrondissement Berlance, sur Grand Gosian, Sapit, Berlance, si nous prenons Vallée l'Artibonite, et ça c'est grenier paysan en matière de production agricole, la vallée de l'Artibonite. Eh bien, vallée de l'Artibonite, dans le moment qu'on a parlé là, il a traversé un moment vraiment difficile parce que c'est en zone côté, on a dit, Mounio par contre prend pause dans la question production par le seul fait que vous gagnez et c'est une zone irriguée que lié. Mais irrigation est conditionnée. Irrigation conditionnée par disponibilité en eau. Et disponibilité en eau, d'abord, il faut qu'on ait une bonne gestion de l'eau et qu'il y a capté, surtout dans le barrage Péliglan. Mais il faut que tout, et faut que tu profiter d'une bonne pluviométrie avant et pour te gérer, pour te donner possibilité pour gérer et de l'eau que tu as capté et puis pour capable pour lâcher. Parce que le barrage Péliglan, il est là pour deux éléments. C'est pour le bail et électricité, surtout dans la zone plateau central, bas plateau surtout, et disons département l'Ouest. Et en plus pour faciliter l'irrigation dans la vallée, l'Artibonite. Il arrive que tous deux dimensions, ça barrage Péliglan avec tout ça que l'a traversé, il n'est pas capable de desservir deux éléments, ça veut dire pas qu'à la fois quantité de l'eau pour l'électricité et pour lâcher quantité de l'eau qui peut aller dans le barrage et sous vallée et dans la vallée l'Artibonite là. Présentement, nous vivent une situation vraiment difficile. Producteurs de riz surtout, mais pas seulement producteurs de riz, producteurs, moun qui a fait culture maraîchère, légumes, moun qui a fait des légumes et moun qui tout a fait élevage, parce que élevage là, il dépend de quantité et sous-produits qui gagnent. Mais l'on pas de production végétale pour gagner sous-produits et puis pour bête manger pour alimentation et puis pour gagner bonne pour gagner en alimentation en eau pour boire de l'eau. Il y a gagné une faible performance et des fois yo même arrivé tellement faible yo mourir et ces situations ça a traversé vallée l'Artibonite qui c'est grenier
paysan en matière de production, que ce soit pour du riz, maïs et tubercules et en culture maraîchère et certaines tubercules tant pour patates et tout ça, eh bien, bah, là, pas belle du tout. Et dans ça, on a parlé là, c'est pas pour nous, yo non phase côté, yo gen grand espoir, non? Espoir là, mais parce que yo gen une phase très avancée en termes de déficit hydrique. Et déjà, c'est un bail que nous avons considéré perdu à plus de 50-60% déjà. Maintenant, il y a la campagne de printemps qui déjà, une campagne qui est en préparation, parce que nous sommes en mars. Campagne hiver la fin là déjà. Qui dit une campagne à préparer, voulait dire que, eh bien, producteurs ont déjà fait une première campagne. Ils ont en mesure, ils ont un revenu que ont tiré de ça, ils ont fin de faire pour préparer, parce que la préparation de sol, la question de intrants, que ce soit semences ou l'autre intrant, pour les fertilisants et des pesticides, parce que lors d'un type de production, il faut utiliser des intrants. Eh bien, ils n'ont pas en mesure, parce que par exemple, réserve très bas pour si nous parler comme ça. Donc, ça veut dire qu'on une hypothèque qui est déjà faite sous, d'abord, ils ont perdu une bonne partie de la campagne hiver là, et la campagne printemps qui est annoncée, il est déjà annoncé avec une hypothèque sous dol. Donc, voilà de qui ça n'a parlé là, ça veut dire en matière de sécurité alimentaire, eh ben, il est très sombre. Bon, mettez un graphique pour sous écran et que bah, ça a suivi avec un peu d'attention, c'est sous Food Security, c'est FAO qui fait. Haïti, en février, ça veut dire qu'on a des données qu'on a là, qui a jour, Haïti est classé parmi les 10 pays qui vraiment plus touchés par l'inflation produits alimentaires. Pour me dire que nous n'avons pas besoin de gêner aujourd'hui, même les pays les plus avancés, la France a préparé un mode masse rouge, et nous sommes delta là, les États-Unis ont pression tout, ont une réaccélération. Mais nous parlons numéro 1, février 2023 par rapport à février 2022, 2,64% c'est Zimbabwe. Zimbabwe connaît réputé pour ça avec politique monétaire, l'argent n'a pas aucune valeur. Deuxième, Venezuela, 158%. Troisième, Liban, 143%. Argentine, quatrième, nous passons en bas 100% avec 98%. La Turquie, 5e, 70%. Suriname, 6e, 61%. Ghana, 7e, 61%. Sri Lanka, 8e, 60%. Rwanda, 9e, 57%. Haïti, 10e, 49%. Ça, c'est peut-être résultat de campagne hiver là. Qu'on y a, ou se dit la transition pour nous faire pour aller dans la campagne printemps, il est presque raté parce que c'est l'argent que nous avons touché. Il prend pour partie là-dedans pour le consommer, sacrété pour le faire investissement pour prochaine campagne pour faire transition, ou d'une transition pas possible parce que nous n'avons pas entré l'argent pour préparer le sol, donc on va prendre l'engagement. Même tu as ajouté pour tout. Problème chaîne d'approvisionnement parce que qu'on y a pour sortir dans la Tibonite qu'on dit qui censé grenier bail manger pour entrer dans Port-au-Prince aujourd'hui, qu'on passe canard, qu'on passe quoi des bouquets c'était chargé. Est-ce que ou même c'est comme si nous avons fait exercice football là, est-ce que vous pensez que Haïti va monter là en 16e, 5e position qui ça que ouais l'hypothèse pour yo, là toute donnée qu'on gagne là yo. Est-ce que ouais d'ici peut-être mois de mars, mois d'avril ou encore comme on t'a parlé de 6 mois, bien quand on parlait de 6 mois, les 6 prochains mois et deuxième mi-temps match général pas beau ici là, est-ce que vous pensez que nous allons améliorer pas bon, mais mettez une position qui sortit 10e pour d'arriver même dans 5e, ça vous pensez? Bon, vous mettez un élément capital, un élément clé, vous mettez dans le débat. Et justement, on a parlé d'inflation, et bon, IHS qui gagne en mission ça, qui a un mandat ça pour garder l'inflation, pour calculer l'inflation, pour les garder et paramètres par, disons, et domaine par domaine, secteur par secteur. Eh bien, dans le secteur alimentation, et nous déjà, nous gardons les deux côtés. Ils gardent pour les produits importés,
inflation pour les produits importés et puis regarder inflation pour les produits locaux. Et tout le temps, on a parlé de l'inflation globale pour produits alimentaires, et bien, inflation pour produits importés est toujours plus haut que produits locaux. Mais là, nous commençons, par exemple, nous prenons le gardon parce que faut avoir une production locale pour capable gagner au niveau d'inflation de produits locaux qui est relativement plus bas par rapport à produits importés. Et lorsque on va rapprocher une tendance à la baisse de quantité de produits, volume de produits locaux que on produit ou bien sur le marché, eh bien c'est sûr que inflation va le plus haut globalement, mais parce que produits locaux va rapprocher au même niveau que inflation produits importés. Et justement, nous gagnons 3 éléments à regarder ensemble. Et par exemple, nous prenons Valais, l'Artibonite qui s'est grenier, nous gagnons 3 et c'est valable pour tout le pays. Nous gagnons d'abord déficit hydrique, avec des quantités de l'eau qui est en nette et réduction et qui est insuffisant et c'est presque absence même quantité de l'eau pour nous servir, que ce soit dans la production agricole, que ce soit pour bêtes et bois, que ce soit pour moun servi en termes de lessive, en termes de pour l'eau de boisson, l'eau pour usage domestique, eh bien nous avons un déficit là-dedans. Qui dit déficit hydrique, on crise, qui va nous crise de l'eau, qui vient associer avec crise de sécurité civile et qui vient mener nous, parce que crise de l'eau et crise de sécurité civile, il fait que nous pas qu'à produire. Nous, même si nous produisons, nous pas qu'à transporter. Nous pas qu'à faire dans la chaîne d'approvisionnement, nous pas qu'à mener sous marché, côté le produit. Parce que ce n'est pas tout ça qu'on produit, on doit le consommer. Il produit pour le consommer en partie, certes, mais il produit pour alimenter le marché, pour le faire cob, pour le capable faire face à l'autre besoin que le gagne. Que ce soit des produits alimentaires que lui-même n'a pas fait, que ce soit des produits non alimentaires en termes d'éducation, santé et logement et autres, eh bien, deux crises, crise de l'eau, crise sécurité, qui débouchait sous crise de production, et bien, mais non à toute l'autre bagaille, à crise de sécurité alimentaire, là, que nous sommes déjà là-dedans, qui dans le langage, que ça a détérioré davantage, parce que nous, globalement, nous, dans la crise alimentaire, nous sommes déjà dans une urgence alimentaire plusieurs côtés, et bien, nous pourrons avancer beaucoup plus dans l'urgence alimentaire. Et là, on a une urgence alimentaire, veut dire que, eh bien, c'est à peine il a fait des acrobaties pour arriver à manger en quantité et en qualité. La question de 2100 kilocalories par personne et par jour en moyenne, eh bien, on met oublier ça. Et qui dire de la qualité? Ça veut dire qu'on manger des bagages qui ne sont pas trop appréciés, qui ne sont pas trop aimés et qui ne sont pas bon tout pour la santé et en termes nutritionnels. Donc voilà, dans qui ça que nous trouvons, mais il est tard, mais il n'est pas trop tard. Parce qu'il faut nous quitter l'espace pour nous dire ça que vous faites. Donc, m'attendez. Donc, je crois que nous arrivons à faire là, et nous presque sûrs, nous ne pas prêter dans la 10e position, à moins que l'autre même état détérioré, mais nous prenons toute disposition 49% d'inflation de produits alimentaires. Et nous connaissons ça représente plus de 50% et budget famille et le pays d'Haïti. Donc nous sommes capables de voir qui drame que nous vivons là. Nous bon dernier mot. Eh bien, dernier mot avant que nous mettions fin à l'interview, ça, à l'opportunité, ça, c'est adresser nous à décideurs. Parce que nous-mêmes, nous en position, nous là, nous constituons nous comme une structure d'aide à la décision. En tant que structure d'aide à la décision, nous là pour nous ramasser données, collecter données, analyser et communiquer, faire des alertes précoces.
eh bien, nous avons déjà fait des alertes depuis le mois d'octobre-novembre. Nous avons montré côté Balabralé. Eh bien, nous reprenons pour nous dire que, eh bien, étant donné que nous, en période côté la campagne de printemps annoncée, ça veut dire déjà là, annoncée, parce que nous sommes en mars, eh bien, gagner un apport rapide et qui pour faire à producteurs. C'est vrai que bon, c'est toujours sous la pluie qu'on a compté, mais nous connaissons que le mois de mars, disons la fin du mois de mars, le début du mois d'avril jusqu'au mois de mai, c'est mois pluvieux que oui. C'est la saison pluvieuse. Eh bien, tant bien que mal, il y a un ensemble de monde avec le minimum que vous disposez, vous ne pouvez pas aller dans la terre, vous pouvez mettre des bagages. Mais vous ne pouvez pas mettre pour compter. Parce que vous déjà dans une situation, et côté, vous perdu en pile déjà, vous avez en pile contrainte. Et donc, le gouvernement et d'autres bailleurs, nous connaissons qu'il y a des bailleurs qui déjà est disposés pour faire, tant qu'on a un gros programme, et que y aurait les programmes d'apaisement social et qui ont un sous-programme de sécurité alimentaire là-dedans, et que le ministère de l'Agriculture a mis en place. Il faut aller vite, il faut aller bien, il faut faire bon ciblage à la fois géographique, mais aussi ciblage de monde, de zones et monde qui est en mesure pour permettre de produire. Mais sans oublier les monde qui déjà décapitalisé pour ne pas abandonner, parce qu'il y a des programmes de protection sociale à travers le ministère de l'Agriculture et division ministère des Affaires sociales, à travers le ministère de la Santé publique pour les questions de nutrition, à travers FAES, à travers le ministère du Commerce et autres, eh bien, pour ensemble, on protocole qui fait pour soutenir, supporter, pour nous dire, accompagner les gens qui sont vulnérables, mais aider les gens qui ont une possibilité, qui ont terre et qui ont une possibilité pour produire, de sorte que eh bien, dans les 6 prochains mois, nous pas aller bredouille, eh bien, pour nous sauver le minimum. Et puis, sur le plan structurel, c'est politique publique, que ce soit politique de sécurité alimentaire, de production agricole, de protection de l'environnement avec question de changement climatique, que ce soit politique, commerciale et fiscale, pour adresser, parce que sans de vraies politiques publiques, nous avons toujours dans ça nouillé là, nous prenons des contre-coups d'éléments climatiques, nous prenons les contre-coups de débats socio-politiques. Il faut gagner tout une véritable politique de sécurité dans le pays pour adresser les problèmes structurels et que nous tous nous conscients de eux, mais nous étions qui gens pour nous, pour pays, pour gouvernement, adresser les problèmes de manière durable. C'est pas à chaque fois que nous avons pourri un coup de pompier pour nous l'éteindre du feu. Voilà ce que je me dis. Merci beaucoup. Armel Kazo, agronome de profession, coordonnateur CNSA, qui était porté précision ça pour nous et qui était bouclé pour nous pour nous voir qui est à là. Merci, à la prochaine. Un plaisir. Nous avons tout conclu nous-mêmes pour nous faire connaître que des désastres naturels, c'est ça que ces sécheresses-là sont des désastres naturels, mais des désastres politiques, incapacité pays ça pour joindre une solution, accord après accord sur le plan politique, et bien mettez tout boum ça là qui mettait vraiment pays à là, une situation catastrophique. Donc, l'insécurité n'est pas une insécurité simplement physique, là, fait de braquage ou encore kidnapping, mais une insécurité alimentaire qui faut là introduire ça sous terrain du côté de la Grandance et il y a plusieurs départements qui ont subi un bail. Ça, politiciens, yo, balle là dans pied. Ciao, à la semaine prochaine.